Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et actuellement, je suis tombée sur un petit bout d'un témoignage de la coach Amanché concernant son arrivée en France. Et c'est une réalité que beaucoup de personnes, et j'ai bien aimé cette ouverture qu'elle a faite, cette transparence d'en parler, parce que des fois c'est trop facile, tu sais, de montrer la vie parfaite quand tu es arrivé, que tu es dans ta belle auto et que tout, tu sais, on retire les étapes de galère et puis on va à la réalisation. Et beaucoup de gens, ils pensent, je sais au pays, beaucoup de gens, ils pensent encore qu'on a, en Occident, qu'en Amérique, en Europe, qu'il y a de l'argent à terre. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui pensent que quand tu arrives, quand tu les parles que ah, c'est pas très facile, hein, on galère, ils te croient pas, ils disent tu mens. Parce que t'as un arbre là, et puis là, devant chez toi, il y a de l'argent. Ils pensent encore ça, ils savent pas la réalité. Aussi, des fois, il y a certaines personnes qui sont rentrées en Occident par une famille qui les a parrainées et tout. Mais cette famille les aide, mais veut pas qu'elles réussissent plus qu'eux. Il y a le côté jalousie. Le côté que même quand tu viens tempéralement chez quelqu'un, il faut toujours se mettre en tête que c'est temporaire et se préparer à tout. On va regarder ensemble le témoignage de notre très cher coach Amanchik et je pense que c'est cette phase qui doit aussi mettre en avant et c'est intéressant de voir ça comme c'est pas juste le bling bling et tout. Le bling bling maintenant, elle est dans la phase de sa vie qu'elle peut se vanter de son bling bling, mais avant le bling bling, elle a galéré et c'est important aussi de voir son témoignage. On y va, on est chez la doigt et about everything. J'allais demander les papiers de quelqu'un, en France c'est comme ça, hein, pour pouvoir travailler. Donc j'ai fait mes recherches et je suis allée à un entretien pour être nounou, pour garder les enfants. Voilà, c'est ce qu'on fait là-bas quand on arrive et tout. Et donc, le dossier. Donc je suis allée à mon premier entretien et dès que je suis arrivée, j'étais tellement perspicace que j'ai convaincu la dame. Et elle m'a prise tout de suite. C'est-à-dire mon premier entretien, on m'a pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et voilà, donc quand je travaillais, forcément, l'enfant retournait chez sa nounou, ce qui ne plaisait pas à ma tutrice, parce que l'enfant, quand il se réveille, il est nounou chez elle, tu arrives à nounou. L'argent. Donc, elle n'aimait pas, elle n'appréciait pas le fait que sa fille se réveille tôt le matin pour aller chez une autre dame. Elle préférait que je reste là, la petite dort jusqu'à 10h, 11h, je suis là et tout. Donc, ça a commencé un peu à être très, très difficile. Elle a commencé à me ça l'agaçait, ouais. Ça l'agaçait, exactement. Donc, ça a commencé à être un cauchemar pour moi. Elle ne me voulait plus. Et il faut dire que c'est ces papiers que je prenais pour Josie. Donc, elle n'aimait tellement pas cette situation. Elle a vu que je travaillais, je commençais à gagner de l'argent. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé la sape. J'aime la sape, j'aime la coquetterie. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'achetais beaucoup de vêtements, beaucoup, et ça l'énervait. Parce qu'elle est un peu yougos. Elle n'a pas de style. Donc, ça l'énervait. Ça l'énervait. Du coup, elle ne voulait plus de moi chez elle. Et puis, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes. Un matin, elle s'est réveillée à 1h26. Elle m'a regardé, il faut que tu arrêtes de travailler. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, non, je veux plus que tu travailles avec mes trucs. J'ai dit, bon, tata, comme je suis le 26, attends, le 30, 31, c'est dans 3, 4 jours, attends que je finisse, qu'on me donne mon argent, et puis j'arrête. Elle dit, non, non, je veux pas, je veux que tu arrêtes. J'ai dit, mais je peux pas, je travaille 26 jours, faut qu'on me paye. Elle dit, bon, ok, ok. Et je suis allée au travail le lendemain, le 27 matin. Et je suis arrivée au travail à 8h30, parce que je commençais à 8h30. À 9h, ils ont sonné. Ma patronne était en train de partir, elle allait ouvrir, c'était ma tante. Elle était venue dire à ma patronne que je ne travaillais pas avec mes papiers, que je travaillais avec ses papiers, ce qui est très grave en France. C'est-à-dire que les gens t'ont confié leur enfant, alors que c'est pas ton identité. Tu pouvais fuir les enfants, on n'allait même pas savoir. Et donc, mon patron, qui est le mari à ma patronne, est un avocat international. En plus. Donc, il a pété un câble et il a dit, ma patronne a dit, bon, ok, on va au travail, vous restez avec les enfants, on revient. Et quand ils sont revenus, il était avec sa femme, plus la maman à son mari, mais imagine, mais comment est-ce qu'ils m'ont attaqué? Mais vous êtes dangereuse. Mais comment est-ce que vous pouvez venir travailler? Vous vous appelez Chimène Sémian et vous nous dites que vous vous appelez tant. Mais c'est grave. Et la grand-mère la maman de mon patron qui dit, ah non, moi je laisse pas ça, il faut appeler la police. C'est grave ça. Moi je peux pas laisser une femme comme ça qui nous a trompés pendant des mois et des mois. Et moi j'étais là en fait, j'avais pas mon mot à dire. Et dès que je commençais à parler on me disait, taisez-vous. Et je me suis sentie sale. Je me suis sentie rabaissée. Je me humiliais. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste travailler. Je suis venue d'un pays, je veux juste travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Et je pense que intérieurement, je priais. Je disais à mon Dieu, Seigneur, sors-moi de ça. Sors-moi de là. Il ne faut pas que la police arrive. Si la police arrive, on me rapatrie. Qu'est-ce que je vais devenir? Et pendant que je priais, au fond de moi, la femme de mon patron qui a dit à son mari, mais pourquoi est-ce qu'on l'attaque comme ça? Elle a toujours été bien avec les enfants. Les enfants l'adorent. C'est une femme, une fille adorable. Laissons-la partir. Ça ne sert à rien d'appeler la police. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont dit que la maman de mon patron a dit, bah, allez-y. Et quand je me suis levée, j'ai pris mon sac. En fait, de chez mon patron jusqu'au métro, j'ai couru. Parce qu'en fait, j'étais sûre qu'ils allaient appeler la police.
Et donc, je courais. Parce qu'il fallait que je rentre. Il ne fallait pas qu'on m'attrape. Nous, on a envie d'entendre la fin de l'histoire, le dénouement, parce que l'histoire est recomposée. Digne. Il y a un film d'affairage. Un film de Je pleure trop, j'aime pas. Je veux pas qu'on me voit pleurer comme ça, j'aime pas. Ça me rend faible, j'aime pas. Avec la tante, comment ça s'est terminé? Avec la tante, en fait, quand je suis partie, et quand elle a fait ça, je suis rentrée le soir, et elle était là avec son mari. Quand je suis rentrée, dès que je suis rentrée, son mari qui me dit, ramasse tes affaires et casse-toi. Et donc, je le regarde, je ramasse mes affaires, et je regarde mon oncle, je lui dis, le jour que tu me revois devant ta porte, coupe mes pieds. Et c'est comme ça que je suis partie. Ils n'ont plus eu de mes nouvelles. Et quelques années plus tard, ils me recherchaient. Et ma tante et moi, on s'est rencontrés par hasard comme ça à Saint-Denis. Et elle venait dire, Chimène. Je dis, ça va, mais on t'a cherché. Qu'est-ce que tu deviens? Hein? Reviens à la maison. Je dis, non, c'est fini. C'est fini, je suis passée à... Tu es devenu quoi en ce moment? Tu étais caviar? En ce moment, j'étais en train d'être devenue caviar. Là, maintenant, j'avais un boulot. Je vivais dans une chambre salon avec une amie, avec qui on a pris l'appartement et tout. J'étais en train de me chercher et tout. J'avais plus faim. J'arrivais à amener quand même 200 000, 300 000 à ma mère. Donc, j'avais plus faim. Je lui ai dit, non, je suis passée à autre chose. Mais on n'est pas des ennemis. Guys, comme vous avez pu le voir, le témoignage, son petit témoignage qu'elle a fait, c'était lors sur une émission. Elle parlait un peu de son entrée en France. Et c'est intéressant. Je pense qu'il y aurait tellement d'événements qu'elle aurait pu dire dessus. Elle a vraiment résumé le tout rapidement. Quand elle est arrivée chez une tante, une tante, cousine, ou j'imagine, une famille qui était déjà en France avec son mari, qui l'a accueillie chez elle. Et puis, en arrivant tout de suite, elle cherche à vouloir travailler, mais elle n'a pas tous ses papiers en règle. Donc, cette tante-là l'a permis d'utiliser ses papiers parce que beaucoup, ils font ça, ils ne veulent pas travailler de toute façon. Donc, vas-y, va travailler sur ses papiers. Elle est allée travailler, elle a trouvé un petit boulot de gardienne d'enfants. Et elle a commencé à travailler, elle était vraiment motivée, elle commençait à faire un peu, quand elle commençait à avoir un peu son argent, mais elle se mettait coquette, elle commençait à se faire plaisir. D'avoir ton argent, ça fait toujours du bien. Tu peux acheter des beaux petits vêtements que tu aimes, te mettre bien. Et rapidement, cette tante-là, elle a eu un sentiment d'envie, de jalousie, de perversion, de dire, mais elle vient à peine d'arriver, elle commence déjà à briller. Et il y a des gens, il faut comprendre, qui t'aident, mais ils t'aident tant que tu ne les dépasses pas. Ils sont contents de t'aider pour dire à la famille, c'est grâce à moi qu'elle est devenue humaine, c'est moi qui l'ai montré l'électricité, c'est moi qui l'ai montré la vie. Il y a du monde, c'est des fausses aides qu'ils te donnent. Ils font semblant d'ouvrir leurs portes pour te faire du mal. On sait. Combien de gens, des fois, ils vivent dans leur grosse maison, ils vont aller dire à la famille qui se débrouille un peu moins, qui se débrouille plus difficilement, ah, laisse-moi m'occuper de ton enfant. Donne-moi ton enfant, je vais m'en occuper. Et puis, il maltraite l'enfant. L'enfant, il ne l'envoie pas à l'école, il le maltraite, il le traite même comme un personnel de maison. Mais sous prétexte qu'ils ont une grosse maison, ça les permet de faire ça. On le sait, on connaît cette réalité de ces gens-là. Donc, rapidement, elle a vu, c'était le cas, que quand cette tante a vu qu'elle brillait trop, comme elle commençait à être à son affaire, à se mettre coquette, et elle sentait trop bon, elle avait sa lumière, son étoile. Elle a voulu l'éteindre. Elle a dit, non, tu peux plus travailler sur mes cartes. Tu peux plus. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et elle était, oh, mais laisse-moi au moins finir mon mois. Laisse-moi au moins finir le mois, mes engagements. Tu sais, j'ai déjà il reste 26 jours avant que le mois termine. Laisse-moi juste terminer le 26 jours. Ensuite, j'arrête. Et cette tante-là, elle n'a même pas attendu. Le lendemain, quand elle va au travail, la tante a fait exprès d'appeler son travail pour l'exposer aux employeurs. Le matin même, quand elle arrive, l'exposer. La méchanceté de ça, comment elle est venue l'exposer. Non, elle n'a même pas appelé. Elle est venue sur place pour l'exposer, dire voici, c'est une imposteur, elle utilise vos cartes, c'est ça, son nom, c'est ça. Méchanceté de ça, comment tu te déplaces pour venir l'exposer dans son travail? Et là, elle risquait l'expulsion. Et de faire ça comme ça, cette tante-là, elle voulait l'expulser. Elle voulait la foutre dehors. Elle avait aucun mandat de gentillesse contre elle. Pour aucune raison. Donc, quand elle a fini, dans son cœur, elle a prié et prié. Elle a eu la foi, mon Dieu, je suis déjà là, je fais ce que j'ai à faire. Mets ta lumière, ton joug, ta protection contre moi. Elle a été protégée, on ne l'a pas expulsée. Les personnes, les propriétaires, ils ont eu une sympathie pour elle, ils n'ont pas expulsé. Ils ont dit, ok, tu t'en vas?
comme le temps que tu as travaillé avec nos enfants, tu as été une bonne personne en vrai. Les enfants t'ont même aimé, donc tu as bien fait les choses. Juste par respect pour ça, on va donner le, la passe. Tu peux partir. Et quand elle arrive chez sa tante était avec son mari. Elle avait continué d'engrainer là. Elle n'était pas satisfaite parce qu'elle pensait qu'elle allait être expulsée. Sa tante, quand elle s'est déplacée, c'était pour l'expulser. Vous comprenez, l'expulser. Donc, elle n'était pas satisfaite de ça, sa tante. Elle n'était pas satisfaite. Donc, quand elle arrive, son mari et elle, ils sont assis. Ils disent, dégage de la maison. Tu dégages. On veut pas de toi, tu dégages. Parce qu'ils se sont rendus compte que le plan de la faire expulser n'a pas fonctionné. Donc, ils ont été, on va la mettre à la rue. Si elle est à la rue, mais elle ne peut pas briller. Comment tu peux être appelé à briller quand tu te retrouves à galérer? La méchanceté de ça, hein, ça continue. Et elle prend vite ses affaires, elle s'en va, elle a compris. Et avant de partir, elle s'est rappelée d'une parole. Oui, ça reste avec l'ego. Certaines personnes vont dire, ah, mais c'est beau, c'est la famille. La famille à quel prix? Il faut arrêter de considérer, de dire, à cause que c'est la famille, tu dois tout accepter. Elle a eu sa dernière parole qui est restée dans son cœur. Tu sais quoi? Si jamais il arrive, il fait de quoi dans la vie que tu me vois venir remettre les pieds dans cette maison, de remettre les pieds chez vous, vous pouvez vous-même couper mes pieds. Et elle est partie pour plus jamais avoir à revenir. Le temps a passé, elle a eu ses galères, elle n'est pas rentrée dans le détail de ses galères, mais ça serait intéressant qu'elle va témoigner, dire c'est quoi. Mais quand tu as la lumière en toi, tu as ton plan en toi, les galères ne sont que des témoignages en plus. Elle vivait dans une situation que elle se débrouillait bien. Elle était quand même pas encore dans son moment d'être dans l'abondance, mais elle avait l'ambition d'y être. Elle était dans son petit boulot, elle avait son argent qui rentrait, elle avait assez d'argent qu'elle pouvait envoyer à sa famille, à sa mère au pays. Elle vivait en colocation. Donc, elle était là, elle se reprenait. Un moment, elle croise cette tante-là. Sa tante la croise et la tante vient vers elle. La tante la tante qui a voulu l'expulser, qui est allée chez son employeur pour aller la saboter, l'expulser. Ça n'a pas fonctionné. En-delà de ça, elle l'a foutu dehors de sa maison. Il l'a traité comme une pire des malpropres. Là, cette tante-là vient vers elle. Tu dois revenir chez moi. Tu sais, je suis ta tante, je suis la famille. Tu sais, vous savez comment ils disent ça. Et puis souvent, ils vont utiliser leur ligne des religieux zébrés, des religieux timbrés qu'ils vont utiliser. Mais tu dois pardonner. Dieu dit de pardonner, mais Dieu ne dit pas de rentrer là où on a voulu te faire du mal. À 2 reprises, si tu as voulu me faire du mal, mais Dieu m'a épargné. Je ne vais pas aller tenter Dieu et rentrer à nouveau chez toi parce que la prochaine fois, tu vas mettre du poison et tu vas m'éliminer. Et c'est cette morale-là, on doit aussi en retirer de tout ça. Il faut arrêter comme sous prétexte que, ah, mais c'est la famille a le droit de te faire du mal, tu dois les accepter. Non. À plusieurs reprises, elle est venue, cette femme-là, cette tante-là qui l'avait accueillie, elle voulait qu'elle soit au bas d'elle à tous les niveaux. Je ne sais pas quand elle a vu travailler, si elle voulait qu'elle lui donne tout son argent. Je ne sais pas si elle voulait qu'elle reste juste en bas d'elle. Quand elle a vu qu'elle commençait à se mettre coquette, elle avait une ambition. Elle sentait qu'elle avait de l'ambition alors qu'elle n'en avait pas réellement. Elle voulait juste montrer aux gens qu'elle aidait quelqu'un, mais sans vraiment vouloir aider quelqu'un. Et là, maintenant, ça l'a complexée, elle l'a chassée. Jusqu'au dernier moment, sans savoir qu'en te chassant, tu peux te retrouver, t'es à tes affaires, t'es à la rue, chassé à la rue comme ça, n'importe quoi peut t'arriver. Mais quand elle a vu que, mais elle l'a chassée, c'est une bénédiction qu'elle a faite dans sa vie parce qu'elle brille plus que quand elle était dans sa petite maison là. Elle brille plus que quand elle utilisait ses papiers pour travailler. Elle brille plus maintenant. Sa vie, Dieu l'a élevée. Et là, elle essaie de dire, mais reviens chez moi, on est la famille, on doit se tolérer. Même si j'ai voulu à plusieurs reprises te détruire, même si je t'ai méprisé, même si j'ai été mauvaise avec toi, on est la famille. Il faut arrêter de mettre ça dans votre tête, de vous dire que la famille vous aime réellement. Il faut accepter tout ce qu'ils vous donnent. Il faut pas. On ne peut pas, on ne doit pas. On ne peut pas et on ne doit pas le faire. Donc, quand vous voyez que quelqu'un te donne des raisons, te montre directement qu'elle veut te détruire, que cette personne-là, elle prend l'occasion directe de te dire clairement qu'elle veut te détruire. On ne peut pas rester dire, ah, mais en même temps, c'est la famille, je dois accepter. Tu n'acceptes pas ça.
La personne t'a montré clairement, directement qu'elle veut te détruire, qu'elle n'est pas là pour ton bien. Et c'est clair. Pourquoi maintenant essayer de changer le tout en se disant que, ah, mais en même temps, c'est la famille. Oui, elle a voulu me détruire à plusieurs occasions. Oui, si j'aurais eu, mon étoile brillait pas, j'aurais été expulsée et chassée et retournée au pays et j'aurais dû tout recommencer, au moins encore plus bas. Oui, j'aurais pu être, quand il m'a chassée de sa maison comme ça, j'aurais pu me retrouver à la rue et n'importe quoi me serait arrivé. Je serais au plus bas. Mais elle s'en fichait, elle me chassait. Pas parce que j'étais méchante ou quoi que ce soit, elle me chassait parce que ma lumière dérangeait sa médiocrité. Mais il faut comprendre ça. C'est pour ça que le conseil qu'on peut donner, quand vous arrivez à l'aventure, tentez votre chance. Prenez jamais pour acquis où ce que vous êtes, ça va être votre endroit définitif. Venez avec un plan. Et trop de gens, ils viennent sans plan. Ils viennent, ils sont là, les gens m'écartent, ils n'ont aucun plan. Non, vous devez avoir un plan. Si vous savez que vous voulez venir à l'aventure, peu importe le pays que vous décidez, vous devez avoir un plan en tête. Et vous devez vous conditionner à ce plan. Vous venez pas pour faire la débarque chez les gens. Ah, mais comme j'ai telle cousine qui vit en France, j'ai telle cousine au Canada, aux États-Unis, je vais juste venir et en profiter. Non, parce que vous allez être chassé à n'importe quel instant. N'importe quel instant, vous allez déranger la personne. Vous venez, vous mettez un timeline. Vous dites, dans 1 mois, je dois débarrasser des lieux. Et c'est aussi simple que ça. Cette personne-là ne veut pas vous voir évoluer plus qu'elle. Il y a des gens là qui vous aident, mais elle vous aide à contre-cœur. Elle ne veut pas vous voir évoluer plus qu'elle. Donc, vous allez les déranger. Si quelqu'un t'aide, mais te voit évoluer plus qu'elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te saboter. Combien de fois vous avez les histoires... j'en avais parlé d'une influenceuse, Jenna, quelque chose, qui avait saboté la relation de sa soi-disant meilleure amie. Donc, des fois, cette personne, peut-être, elle galère elle-même dans sa vie sentimentale. Et là, elle et son amie, les deux galèrent, elles se confient. Ah, tu sais, moi ci, moi ça, on se confie ensemble. On est bien dans notre galère. Et là, tu vois, tout d'un coup, la personne que tu voyais faire plein d'erreurs, qui galérait, elle trouve l'amour. Et alors que toi, tu sentais que tu étais plus sérieuse qu'elle, parce que des fois qu'on se compare, on se voit toujours mieux que les autres, tu te sentais plus sérieuse qu'elle et tu vois que toi, tu galères toujours. Tu commences à avoir du mépris, dire comment ça, elle qui est qui est plus bas que moi, elle a trouvé l'amour comme ça. Je suis pas d'accord, faut que je sabote son amour. Et l'esprit de sabotage te prend. Donc, il faut aussi avoir ce discernement et faire attention, que ce soit la famille, les amis. Et dites-vous, l'autre trait qu'on doit retenir de tout ça. Quelqu'un a eu l'occasion et puis ne s'est pas gêné de vouloir te détruire, te faire du mal. Dites-vous que si vous laissez cette personne rentrer dans votre vie, elle va vous détruire pour de vrai. On ne tente pas Dieu. Dieu t'a épargné à plusieurs occasions face à cette personne et vous, sous prétexte que vous venez avec les paroles d'église là. Ah mais l'église a dit il faut que je pardonne la personne. Et souvent ces personnes-là quand ils vous ont fait du mal, ils viennent toujours dans leur gueule avec la même parole. Oh, maintenant je vais à l'église, puis dans l'église je dois pardonner, tu dois me pardonner aussi, tu dois pas avoir d'ego. Ouais, je t'ai pardonné mais j'ai pas oublié. C'est pas parce que tu as essayé de m'empoisonner ou que tu as essayé de me détruire ma vie. Ma vie n'est pas détruite maintenant. Je te pardonne, mais maintenant, tu ne rentres plus dans ma vie. Et on a le droit de dire ça. Mais bien entendu, beaucoup de ces fausses, de ces imbrés de l'Église, ils vont venir avec des fausses paroles. Eux autres, ils connaissent même pas la Bible. Là. Ils viennent, et de toute façon, eux autres, c'est des sous-sous du pasteur. Ils connaissent pas la Bible. Ils disent, moi, je prie dans telle église du combat, maintenant, je viens pour on doit être la paix, ou sinon ils vont venir avec des faux sentiments de famille. On est la famille. Tu dois me pardonner, on est la famille. Alors que tu m'as trahi et tu m'as montré que tu voulais que je sois plus bas que toi. Que ce soit avec tes commentaires, ton comportement. Et maintenant que sous prétexte c'est la famille, je dois faire, ah ouais, c'est vrai, c'est la famille. Non, 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 non. C'est beau. Je n'ai pas besoin de toi.
Je n'ai pas besoin de m'asseoir à ta table et tu n'as pas à venir t'asseoir à ma table. Chacun, on va avancer où ce qu'on doit avancer. Certaines personnes, quand ils voient qu'ils ont plus accès à vous, ils veulent à tout prix entrer dans votre vie. Ils cherchent toutes les portes pour entrer dans votre vie maintenant. Ils savent plus comment entrer dans votre vie. Et puis, ils voient que des inconnus ont maintenant, c'est les inconnus qui ont accès à vous. Et eux autres, ils essaient d'utiliser les faux semblants. Mais on est la famille, on peut pas s'ignorer. Si on est au pays, on se retrouve en France, il y arrive quelque chose, l'un doit veiller sur l'autre. Mais oui, ou si on est en Occident, on est en Amérique, il arrive quelque chose, l'un doit veiller sur l'autre. Mais par contre, quand tu avais l'occasion de me foutre dehors et savoir que je pouvais dormir avec les rats dans le parc, tu n'avais pas, il n'y avait pas ce sentiment de famille. Maintenant, tout d'un coup, tu penses à la famille. Tout d'un coup, tu penses que nos enfants doivent se connaître. Ah non. Pas du tout. Donc, je vous laisse sur ce concernant le témoignage de la coach, qui était très intéressant, et ça nous laisse aussi un témoignage de quelqu'un d'autre peut nous apprendre, peut nous édifier. Donc, on espère qu'elle va partager. Je pense qu'elle a partagé un peu plus de ses témoignages, mais c'était intéressant, c'était bien. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. On se retrouve au prochain vidéo.